monde! Bonjour! Robert Lafrance ici, conférencier, coach en attitude client. L'attitude client, vous savez, ça génère la bonne attitude dans tout ce qu'on fait dans la vie. Puis j'ai un de mes grands amis ici, Michael Lamarche, je vous présente, coach d'affaires, coach en leadership, aussi conférencier sportif. Puis il a daigné donner un petit peu de son temps pour moi pour répondre à quelques questions sur qu'est-ce qu'il fait exactement dans la vie. Fait que je vous présente Michael, dis bonjour. Bonjour tout le monde! Bon. Fait que je vais commencer, Michael, ça va bien? Ben oui, absolument, toi? Ben oui. Michael, en passant, là, j'arrive à son domicile, puis on a décidé de son grandiose idée de venir s'installer, comme vous voyez derrière nous, les deux pieds dans l'eau, OK? Super confortable. En fait, c'est tellement calme là, qu'on s'éloigne. Il est déjà loin de la ville, que là, on se crée vraiment dans une toute grande sérénité. Et voilà, ça aide à grandir. Question pour toi, qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'un coach? Ben, un coach pour moi, c'est quelqu'un qui va accompagner, qui va guider la personne. Donc, c'est pas la personne qui a tout compris, qui va tout livrer son savoir, mais qui va aider la personne justement à travers son savoir à aller mettre en place la stratégie que la personne veut pour atteindre ses grands objectifs. Et aussi, en même temps, un coach, c'est pas nécessairement juste pour les objectifs, mais ça aide à aller chercher ces objectifs, à les trouver. Donc, souvent, les gens arrivent en sachant pas exactement ce qu'ils recherchent, mais de par le travail qu'on va faire ensemble, vont arriver à statuer c'est quoi qu'ils désirent le plus dans leur vie pour que ce soit au travail, au sport, dans leur couple, peu importe. Et à partir de là, ben, un coup qu'on sait qu'est-ce qui fait le plus de sens pour nous dans notre vie, ben là, on peut mettre une stratégie en place et la suivre et y aller avec le plan. Je suis totalement d'accord. Parce que c'est tellement bien expliqué que ça devient, on dirait, facile, mais je présume que c'est pas facile. Comment tu as fait de te rendre là? Ben, en fait, tu sais, depuis que j'ai peut-être 15-20 ans, je suis un très grand curieux. Ben, la plus grande curiosité, c'est par rapport à moi-même. Comment que moi, je réagis par rapport à ci, par rapport à ça. Quand j'ai une peur, comment est-ce que je fais pour vivre avec? Est-ce que j'aime mieux vivre avec, être malheureux? J'aimerais mieux être plus heureux. Donc, j'ai commencé à vraiment me cultiver par rapport à ça, essayer de me comprendre. Et éventuellement, évidemment, bien, si je me comprends, je comprends beaucoup mieux les autres. Donc, j'ai commencé à prendre des cours de différents styles de croissance, de développement personnel. Et ça m'a emmené au fil des années à la PNL, à la programmation neurolinguistique. Donc, comment est-ce que je suis arrivé là? C'est que moi-même, je me suis fait coacher pour moi-même arriver au défi que j'avais dans ma vie, qui était proche de la quarantaine. Donc, je voulais gérer ma vie. Je trouvais qu'il y avait des choses qui ne faisaient pas de sens. Donc, en me faisant moi-même coacher, j'ai découvert ça. J'ai tombé en amour avec le principe. Puis à partir de là, ben, j'ai commencé tranquillement à prendre des cours 1, 2, 3 et 4, jusqu'à temps que moi, je sois un coach certifié. J'ai même continué jusqu'à devenir un enseignant pour les coachs. Donc, c'est un peu ma certification de là. Ah, ben bravo. Mais les gens que t'aident, ils viennent de quel domaine? La plupart, présentement, vont venir du domaine des affaires ou sportifs parce que moi, j'ai passé ma vie dans la vente, comme représentant, comme directeur même des ventes, des marketing, tout ça. C'est quelque chose que je comprends bien. Mes clients ont toujours été des travailleurs, soit des travailleurs autonomes ou des gens qui avaient leur propre PME, des entrepreneurs. Puis en même temps, ben, je suis un grand sportif, donc j'ai toujours fréquenté aussi des sportifs, je le suis moi-même, donc je comprends bien le monde des athlètes et des sportifs. Fait que c'est principalement ça qui vient de me voir. Et évidemment, ben, il y a des défis des fois personnels qui arrivent d'un bord ou de l'autre que j'accepte aussi. Tu as mentionné que tu étais certifié. Tu fais-tu partie d'une association? Tu as une certification pour faire ce que tu fais? Oui, ben, la PNL, c'est un des grands mouvements de coaching à travers le monde. Donc ça, cette certification-là, elle est en force ici au Québec, mais elle est en force aussi dans plein de pays du monde, que ce soit l'Australie, la France ou peu importe. Fait que déjà ça, c'est une certification. Et au Québec, vu les lois, ben, vu que mon parcours est environ de 1500-1600 heures, ça fait que je peux émettre des reçus d'assurance via évidemment une association. Donc ça vient justifier un peu le parcours et un peu certifier que j'ai des études qui viennent avec ça. Fait que dans le fond, les gens qui t'appellent, c'est parce qu'ils ont besoin d'aide à accomplir ce qu'ils veulent dans la vie. Ils ont besoin d'aide, oui, mais en même temps, des fois, c'est tout simplement qu'ils ont déjà leur réponse, mais que l'ordre n'est pas bien établi ou la question n'est pas à propos, ou il manque un certain sens dans tout ça.
Fait que aide, oui, mais en même temps, on peut le voir aussi sur une forme d'être guidé, accompagné dans son propre cheminement. Donc, on forme une équipe comme telle, ensemble, moi et le client, et c'est ça la force du coaching, c'est que ça devient une équipe précieuse, très authentique, qui va au cœur des choses pour vraiment permettre à la personne de prendre sa pleine expansion. Si on te pose la question, c'est déjà arrivé de faire poser la question, c'est quoi la différence entre toi et un psychologue? Oui, bien sûr, parce que c'est souvent mis en rapport avec les deux. Le coach, c'est pas le spécialiste du passé. Donc, c'est sûr que ça peut arriver qu'il aille faire un petit détour dans le passé pour aller comprendre des choses, mais il est beaucoup plus enclin à aller chercher dans le présent qu'est-ce qui est là et retourner vers l'avenir pour mettre le plus rapidement la personne dans sa puissance. Comparativement à un psychologue qui va aller, lui, dans le passé pour régler qu'est-ce qui a à être réglé pour que dans le présent, ça fasse plus de sens pour la personne qui a une compréhension. Donc, le coach ne va pas analyser le passé pour comprendre ce qui s'est passé, il va plutôt aller chercher qu'est-ce qui sont les perceptions par rapport à ça et mettre la personne dans l'action le plus rapidement possible. Et la différence entre un bon coach et un moins bon coach, comment on pourrait différencier? Quelqu'un qui cherche à avoir un coach dans sa vie. Ben, je pense que comme dans un couple en amour, OK, peut-être que chaque personne peut avoir son coach. Donc, il suffit de sentir, de poser les bonnes questions pour savoir si ça correspond avec la personne, le client et le coach. Donc, et ça, c'est une première chose. Deuxièmement, ben, c'est de vérifier les qualités de son coach. Est-ce que le coach est à l'écoute pour commencer? Parce que si le coach parle tout le temps, si l'écoute n'est pas là, ça peut être un peu moyen. Donc, est-ce que l'écoute est là? Est-ce que la personne, elle est engagée envers vous? Ce que ça veut dire, c'est que si le coach est tout simplement là pour lui, pour faire sa paye, puis que vous sentez qu'il se soucie plus ou moins de votre réussite, quel que soit le domaine, là, il y a peut-être des petites attentions à porter. Je comprends, effectivement. Puis, tu travailles avec des organisations différentes, mais tu travailles-tu avec des gens seuls ou toujours en entreprise? Non, je travaille avec des gens seuls aussi en même temps. Ça, c'est quoi la différence? Ben, la différence, c'est que souvent, une entreprise peut avoir un mandat qu'elle va donner à son coach pour dire, bon, ben, je veux passer telle culture ou je veux que chaque personne dans l'entreprise soit en pleine puissance pour qu'évidemment, éventuellement, l'entreprise puisse grandir de tout ça. Mais il y a des gens qui sont dans l'entreprise qui veulent, un exemple, avoir une promotion, qui veulent aller plus loin. Donc, si tu es dans ton entreprise, ça ne veut pas forcément dire que c'est l'entreprise qui va s'occuper de toi pour ça. Mais si toi, tu prends responsabilité sur qu'est-ce que tu veux vraiment, ben à partir de là, tu vas être capable de trouver qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui fait du sens, la promotion que tu veux avoir, c'est quoi le but de ça, qu'est-ce qu'elle prend comme sens dans ta vie. Et à partir de là, on va pouvoir, bang, faire quelque chose avec ça. Puis vous, à travers ce que vous avez fait, ça fait déjà plus d'1 an, vous faites ça à temps plein. Ouais. C'est quoi votre philosophie de coaching exactement? Ben, en fait, ça repose, moi, je pars en mission, vraiment avec la personne. Donc, moi, ma philosophie, c'est de dire, je me dédie complètement avec cette personne-là et je m'engage avec cette personne-là. Donc, même les gens que je coach, qui prennent, mettons, un certain forfait avec moi, je m'engage à être là à peu près tout le temps. Donc, c'est pas juste dans les séances, mais entre les séances, je suis là aussi pour les gens. Donc, moi, quand je me suis fait coacher, une des choses que j'aimais, c'est que si j'avais une grande nouvelle, je pouvais avoir accès à ma coach pour pouvoir le dire. Mais en même temps aussi, si un matin, je me levais, puis ouf, ça forçait, il y avait de la grisaille, mais je pouvais aussi avoir accès à ma coach. Fait que moi, c'est ce qui m'a fait du bien, donc c'est ce que j'offre aussi à mes clients. Donc, je suis vraiment engagé là pour eux et faire ce qu'il faut avec eux pour créer l'équipe qu'ils ont besoin pour atteindre vraiment ce qui fait le sens profond dans leur vie. Ça a du bon sens. Ça a vraiment du bon sens. Mais quand tu fais du coaching avec quelqu'un, est-ce qu'à un certain moment donné, tu arrives, il y a une limite, tu n'es plus capable d'aller plus loin? Y a-t-il des limites de coaching? Ben, il y a des limites. La première limite qu'on peut trouver, c'est par rapport à l'engagement. Donc, c'est sûr que si quelqu'un vient me consulter et que la personne n'est pas réellement engagée dans son propre cheminement, à un moment donné, on peut atteindre rapidement une limite. Une saturation. Une saturation. Sinon, ben, j'ai pas d'exemple concret que moi j'ai atteint une limite comme telle avec un client, mais ça pourrait arriver parce qu'à un moment donné, la personne pourrait être venue me chercher qu'est-ce que moi j'avais à offrir, puis là, elle serait peut-être rendue à un autre coach par la suite. Ce
qui serait aussi bien correct. Dans ton évolution, tu continues à évoluer, c'est quoi ton prochain projet? Ben, mon prochain projet, ça c'est vraiment trippant parce que c'est cette semaine, je lance mon premier programme en ligne. Fait que je vais être avec les gens pendant 10 mois. Je vais les accompagner tous les mois avec une étape de la motivation durable que je fais déjà en conférence, dans la conférence des tunés pour un petit pain. Donc, les 10 étapes, je vais être là à chacune des étapes pendant 10 mois avec les gens. Et je vais recueillir aussi en même temps leur feedback de ça, parce que tout le monde est en apprentissage, mais à la fin des 10 mois, ce que je veux faire avec ça, c'est que je veux écrire mon propre livre sur la motivation durable. Parce que la prochaine question que je vais me poser, c'est pourquoi que je dis tout le temps durable après motivation. C'est que moi, je me suis aperçu que des bonnes tapes dans le dos comme ça fait toujours du bien, ça fait de la reconnaissance, mais c'est un peu éphémère. Fait qu'à un moment donné, ben, tu as comme besoin d'une usine à tape dans le dos pour t'entretenir. Tandis que si tu vas chercher ta profonde motivation à l'intérieur de toi et non à l'extérieur, ben ce que ça va faire, c'est que là, ça va devenir durable et tu vas pouvoir construire sur ta propre motivation. En parlant d'aller chercher sa motivation à l'intérieur de soi, si tu ça pour donner un truc à tout le monde qui écoute présentement sur comment s'auto-motiver, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, j'irais avec une de mes phrases préférées que je parle souvent, les gens qui me suivent ou qui allaient me suivre, je vous invite à me suivre, c'est « à quoi ça me sert ». Donc souvent les gens vont se poser le pourquoi. Pourquoi je veux faire ci, pourquoi je veux faire ça, mais ça ramène automatiquement à du rationnel, à de la logique. Et souvent la réponse, elle ne se trouve pas là. Elle peut se retrouver plus dans les émotions, dans l'être ou quoi que ce soit. Donc si je désire un exemple, accomplir une épreuve sportive ou une promotion ou quelque chose comme ça, mais c'est de me demander à quoi moi ça me sert de devenir directeur du centre de service de physio du coin, mettons. Okay? Quelque chose comme ça. Donc, de par la réponse que je vais avoir, ça va faire du sens ou ça n'en fera pas. Fait que s'il y a un truc, c'est vraiment de me questionner à propos du sens, donc à quoi ça me sert. Et une de tes histoires, là, si je te pose une dernière question côté coaching, c'est quoi la plus belle histoire de coaching que tu as vécue jusqu'à J'en ai connu quand même plusieurs assez phénoménales qui vont de promotion ou de réalisation, que ce soit au travail ou sportive. Mais celle que j'aime le plus, c'est quand les gens font une différence dans leur propre vie, que ça fait une grande différence dans leur monde. Donc, une des choses que la semaine passée, un de mes clients m'a témoigné, en fait, c'est que le changement qu'il est venu faire avec moi, ensemble, était pour le travail spécifiquement. Donc, c'est sûr qu'au travail, ça s'est élevé comme ça. Il est venu chercher une gestion de temps pour commencer, une augmentation de son profit, une augmentation de sa gestion de temps, plein de ressources humaines mieux gérées. Mais ça, juste ça, c'est déjà exceptionnel. Mais en plus, c'est que ça a eu des très grandes retombées dans sa vie de couple, dans sa vie familiale, un petit peu partout. Fait que, tu sais, oui, c'est un mandat, mais qui des fois peut aller à plein d'endroits et créer vraiment quelque chose de fantastique partout. C'est tellement fantastique. Je pourrais rester ici des heures en passant à écouter Michael. N'oubliez pas, hein, vous pouvez suivre Michael. Je vais mettre toutes les coordonnées de ses pages Facebook, page LinkedIn ici en bas. Gênez-vous pas de me suivre aussi, bien entendu. Tout va être en bas ou en haut, à quelque part sur le post. Mais je vous invite à nous suivre. Je vous invite aussi à vous questionner sur ce que vous voulez dans la vie. Quel genre de vie vous voulez mener. Puis qu'est-ce que vous pouvez vous faire pour vous aider vous-même. Peut-être que vous pouvez contacter un coach. Ça ne veut pas dire que ça doit être un de nous. Là. Contactez un coach. Comprenez que l'importance du coach, il est là. Fait que gênez-vous pas de vous lancer dans le monde de la consultation de coach, parce que ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien à l'esprit. Puis je remercie beaucoup, Michael. As-tu quoi à dire de spécial à l'audience qui nous écoute présentement? Un petit mot d'encouragement? Ben en fait, c'est que tout est possible. Comme tu as super bien dit tantôt, il suffit de prendre responsabilité de sa propre vie, de ses propres émotions. Et à partir de là, ben, on peut faire des actions. Et la plus grande des actions, des fois, ça peut être seulement un pas. Le premier pas, c'est toujours celui qui est le plus important. Et voilà. Faites le premier pas, laissez-vous aller. Puis on est là, que ce soit un ou l'autre, on va être là pour vous accompagner. Vous pouvez nous téléphoner ou nous écrire, ça va faire plaisir. Merci beaucoup d'être avec nous. Au revoir. Au revoir.